Cette semaine, le temps va filer gros. Oh, les filles qui éclatent! Pourquoi il y a 24 heures dans une journée? Mon nom est Pascal Pilon Jabel. Je fais du rodéo. Et pour moi, la vie se passe en 8 secondes. On y va! Avec le temps, Hey! avec le Oh, temps, t'as-tu va, remarqué? tout s'en va. Qu'est-ce que tu On oublie le chantes? visage, on oublie la Ah, voix. c'est Le lourd! cœur quand ça bat plus. Oli, on peut C'est pas la commencer peine l'émission d'aller comme chercher ça, plus là. loin, mais c'est très bien. Oli! Avec le temps. Quoi? T'as pas Léo Ferré? Mais non, c'est pas Léo Ferré le problème. C'est une question de timing. Là. On peut pas déprimer les gens. C'est pas déprimant, c'est nostalgique. Non, mais ça, c'est la différence entre plate et plat. De toute façon, as-tu remarqué ça? Quoi? Ben, il y a un décompte dans le coin de l'écran. Ah! Pourquoi tu penses? Je sais pas, mais si j'ai appris une chose des décomptes dans les films, c'est que c'est toujours mauvais signe. Wow! T'as-tu vu ça? C'est comme une espèce d'alarme. Ça, c'est très mauvais signe. Ça, c'est mauvais signe, je te l'avais dit, Oli. Non, non, Mais là, pourquoi qu'il est là? Oh, c'est peut-être pas ça! Ça y est, un panique. Savais-tu qu'à l'époque des dinosaures, une année avait pas 365, mais 370 jours? C'est parce que les journées étaient plus courtes, donc il y en avait plus dans une année. Est-ce que ça veut dire que les T-Rex devenaient plus vieux moins vite? Ah, ta question me donne mal au cerveau. Si tu suis le courant du fleuve Saint-Laurent, dans le bon sens, Quoi? Y a rien là-bas? au bout d'un quai, sur le bord d'une baie, tu vas tomber sur un endroit tellement épique Ouais, c'est pas pire. que ça va te virer à l'envers. J'ai mal au cœur. Ça, c'est Baie-Saint-Paul. Sur 360 degrés, 365 jours par année. Ouais, c'est pas chaud, hein? Ouais. L'hiver s'en vient, faut faire qu'on le sache. Baie-Saint-Paul expose ses vieilles maisons. Ses vieilles maisons à deux pignons. Ses vieilles maisons en face de vieilles maisons. Son couvent à Grand Clocher. Ses projets pas finis. Et son art urbain. C'est-tu votre coyote, monsieur? En traversant les rues colorées de la ville, tu vas être transporté directement dans le pays des artistes. Wow! Mais pas besoin d'être Picasso pour se mettre les pieds dans le sable de la ville qui donne son nom à la belle province. Défi, on y va! On le compte, on le prend, on en manque, on en donne. Et aujourd'hui, il est limité, le temps. Vous vous demandez sûrement c'est qui ça? Eux, c'est des élèves de l'école Forget à... Ouh! Au Québec! On est-tu content d'être au Québec? Voici une bombe verbale, un genre de détonateur de manque de mots. L'objectif, c'est qu'il éclate dans les mains de l'équipe adverse. On s'en débarrasse en faisant deviner un mot dans la pile à son partenaire. La seule règle, vous ne pouvez pas utiliser le mot que vous faites deviner. La première équipe qui éclate 2 fois... Ouais! Alors, Xavier et Émile, vous êtes prêts? Ouais! Anne-Clara et Amy, vous êtes prêtes? Ouais! C'est parti, bombe chance. 3, 2, 1. Être triste. Sentiment? Non. Un jeu. Gagner. Contraire. Victoire? Non. Contraire de gagner. Faire. Perdu! Oui, mais tu l'as, là, c'est correct. Ça fait gling. Des cloches? OK. OK. Ça fait tic-tac. Une horloge. Oui. Bon. À terre, quelque part de la balayeuse. Poussière. Oui. Un volet? Non. S'envoler? Tu sais, il y a gros. Oh, les filles qui éclatent pour cette première ronde, les gars, félicitations. Wow, c'était impressionnant. Les filles, vous avez commencé un peu, c'était difficile, mais là, vous êtes reprises. Deuxième ronde, on va commencer avec Amy. 3, 2, 1, c'est parti.
OK. Seconde, heure... Non, seconde, heure... Là, on a... avant les secondes... Ah, c'est les minutes! Ah non! T'es un grand-père, t'es... vieux! Oui! OK. Il y a des jeunes grands-pères. Hein? OK, nos parents, ils vont là tous les matins. Travailler. Travail. Oui! Un livre! Qu'est-ce qu'il y a dans un livre? Des mots? Non! Des lettres? Non! L'écriture? Non! C'est quoi en tout? Qu'est-ce que tu vois dans les livres? C'est une... Histoire? Oui! Oh, les filles! Barreau. Prison? Non, maîtresse. Policier? Non! Mesdames et messieurs, les garçons remportent cette joute de la bombe verbale! On s'éclate, on s'éclate! Même si vous êtes éclatés, les filles, on s'éclate quand même. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? Moi, je pense que j'irais à l'époque des coureurs des bois parce que j'aime beaucoup la chasse, la trappe, le plein air. Et je pense que ce serait le fun de pouvoir trapper et chasser pour vivre. Avant le temps des dinosaures, avant que la vie soit créée, parce que je voudrais voir comment c'était avant tout ce qu'on connaît maintenant. Je voyagerais peut-être à l'époque où mes parents étaient petits, comme ça je pouvais voir comment ils vivaient et comment l'école était pour eux quand ils étaient petits. Ça serait cool. Bien, j'irais à l'époque de mes parents parce que j'aimerais bien les voir se rencontrer puis les voir jeunes. Puis j'aimerais savoir, ben, c'est quoi que ça s'est passé à leur première rencontre. Dans le temps où il y avait des chevaliers, parce que moi, j'aimerais ça être un chevalier, puis avoir un cheval, une épée, avoir toute l'armure. Puis ouais, puis je vivrais dans un château avec le roi. Moi, j'aimerais être petit parce que quand tu es petit, c'est plus fun, tu n'as pas de responsabilité. Bonjour, c'est moi Yacine, j'habite à Drummondville. Ma question est, pourquoi il y a 24 heures dans une journée? Depuis des millénaires, l'être humain utilise le cycle naturel du lever du soleil pour marquer le début d'une nouvelle journée. Mais pourquoi nos journées sont divisées en 24 unités? Le chiffre 24. Oh, c'est tellement arbitraire. Mais pourquoi pas en 100 unités, comme le faisaient les Chinois pendant des milliers d'années? Pour ça, on peut remercier les Égyptiens. Les Égyptiens se servaient d'horloges solaires pour diviser le jour en 10 segments. On y ajoutait 2 autres segments pour le lever et le coucher du soleil pour un total de 12. Pour diviser la nuit en 12 parties, on observait le déplacement de certaines constellations. 12 heures le jour plus 12 heures la nuit donne 24. Alors pourquoi le chiffre 12? Peut-être parce que les Égyptiens avaient un système pour compter où ils se servaient du pouce pour compter les 12 phalanges des doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou peut-être que c'est en raison des 12 cycles de la Lune. Ou simplement parce que 12 est un chiffre facile à diviser. On ne sait pas vraiment. Le problème avec ce système, c'était que la durée d'une heure variait selon les saisons. Une heure en hiver était plus courte qu'en été. Bravo! Les Grecs ont précisé le système des Égyptiens en mesurant les 24 heures à l'équinoxe. C'est le moment où le jour et la nuit ont la même durée. L'arrivée des horloges mécaniques, électriques et atomiques nous permet aujourd'hui de diviser nos 24 heures de façon très précise. Alors, pourquoi il y a 60 minutes dans une heure? Ça, c'est pour un autre jour de 24 heures. Salut! Aujourd'hui, je me donne le défi de vous montrer une recette qui est super facile, super délicieuse et surtout super rapide. C'est une baguette de pain farcie. Oh my gosh! Okay. Pour cette version, moi, j'ai choisi du saumon. Toi, tu
peux utiliser n'importe quelle viande que tu veux. Bon, le nom de la recette, c'est du pain farci. Ça veut juste dire qu'il faut remplir notre baguette. Commence en la coupant en grosses sections. Tu dois enlever le centre de la baguette pour laisser juste un peu de pain mou et la croûte. Dans un bol, mélange le fromage en crème, le saumon, le persil et la moutarde. Une fois que c'est bien mélangé, remplis ta baguette de ta concoction. Et voilà, quand c'est bien rempli, coupe la baguette en tranches. Tada! C'est réussi! Tu vois, ça n'a pas besoin de prendre une éternité faire une collation santé et délicieuse. Bon appétit! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Éphémère. Qui ne dure pas longtemps. Exemple, le bonheur est éphémère, mais pas les choses poches, on dirait. Oh! On n'est jamais aussi conscient du temps que quand il est limité. Puis là, je sais même pas si je vais en avoir après ce décompte-là. Ça veut-tu dire qu'il y a quelque chose dans le four? Ou est-ce que c'est une bombe? Aucune façon de le savoir. J'ai même essayé d'éteindre la télé. Là, je l'ai rallumée. Le décompte est encore là. J'ai pas de choix. Faut que je vive comme si c'est le seul temps qui me reste. Mais à partir de maintenant, tu vas vivre à 100 000 à l'heure. Bonjour, on y va. Mon nom est Pascal Pilon-Isabelle. Je fais du rodéo. Et pour moi, la vie se passe en 8 secondes. Le rodéo, pour moi, c'est ma passion, c'est ma vie. J'adore ça. Moi, j'ai commencé les barebacks à l'âge de 17 ans. Ça fait 7 ans que j'en fais. Puis c'est ma discipline préférée. J'ai commencé le rodéo à cause de mon frère. Dans le fond, lui, il a commencé avec... il est allé au rodéo de Saint-Tite. Puis il a aimé ça. Il a décidé qu'il allait aller à l'école de rodéo. Après ça, qu'il se donne tout le temps au début de l'année. Puis moi, il m'a amené au rodéo. Fait que j'ai pogné la piqûre tout de suite. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je suis parti du Québec parce que j'étais rendu dans les meilleurs, dans le fond. Puis moi, j'ai pour mon dire que quand tu n'as plus de compétition, oui, j'avais encore de la compétition, mais quand tu veux persévérer dans la vie, tu veux aller plus loin, il faut que tu changes de level à quelque part. Fait que c'est pour ça que je suis descendu dans l'Ouest canadien, qui ici, c'est professionnel. Tu as tous les meilleurs cowboys au monde. Oui, c'est sûr que c'est dangereux, c'est un sport extrême, mais pour mon dire, moi, c'est ça que j'aime faire dans la vie, c'est un adrénaline, c'est un gros rush d'adrénaline, mais tu peux t'en aller en auto, traverser la rue, puis te faire frapper, il peut arriver n'importe quoi, mais le rodéo, c'est parce que c'est un sport. La préparation, quand on commence au rodéo, dans le fond, tu arrives tout le temps, tu te changes vite, tu as tout le temps un autre paire de jeans, tu te changes, tu as des protections. Tu vas arriver, après ça, un coup que tu t'es changé, tu vas mettre tes bottes avec tes spurs, ton taping, l'étirement, c'est bien important pour pas se blesser. « 8 secondes, ça peut passer aussi vite, mais ça peut être une éternité. Là. Ben, 8 secondes, c'est quand tu demandes ta porte ici, ça peut être long, comme tout dépendant de quelle sorte de cheval que tu as. Tu as des chevals qui sont plus le fun à rider, ça va paraître pour un court 8 secondes parce que tu as du fun, mais des fois qu'il y a des chevals qui sont pas mal plus durs à rider. Quand la porte à l'eau, dans le fond, c'est une bataille, c'est la guerre, c'est toi contre l'animal. This cowboy actually comes to us from Laval, province du Québec. Le rush d'adrénaline, là, j'ai sauté en parachute, puis je te dis, ça n'a rien à voir. Là, quand tu rates un cheval sauvage, le rush d'adrénaline, c'est pas croyable. Pascal Isabelle, well done, très bien, my friend. 75.5 for Pascal Isabelle.
Mon 8 secondes a été pas si pire que ça, mais faut pas que tu lâches dans la vie, il y a des affaires pires que ça. Continue de persévérer. L'important, c'est d'avoir du fun. Es-tu à l'heure ou en retard? Je préfère être à l'heure si je peux, parce que si je suis en retard, je me sens comme tout le monde me regarde, je suis comme je n'aime pas ça à l'heure. Je dirais plus à l'heure parce que chaque matin quand je viens à l'école en marchant, je suis toujours la première et je suis jamais arrivée en retard à l'école. Bien, des fois, je suis à l'heure parce que je me réveille à 6h45 pour me préparer. Là, un de mes parents m'amène à l'école. Et des fois, je suis pas à l'heure parce que comme je dors trop. Moi, je me mets à l'heure parce que quand tu es en retard, tu rentres d'une salle, exemple, tu as un rendez-vous, tout le monde est assis puis tu regardes, puis tu n'étais pas là. Puis si tu es à ta job, tu peux te faire renvoyer. Quand je vais à mes matchs de basket, je vais aller toujours à l'heure pour que je puisse me réchauffer et c'est comme ça qu'on gagne nos matchs. J'ai pas de calendrier, moi, alors je vais juste avec le temps, j'ai pas d'horaire, je sais pas, oh, je dois finir ça. Je dis, oh, je vais juste attendre un petit peu, je vais prendre un petit repos, puis je vais continuer plus tard. Alors d'habitude, je suis en retard parce que je suis comme ça. Le quiz, on y va! Puisqu'on a le temps et tant qu'à faire, prenons le temps d'un quiz sur le temps. Tant et aussi longtemps que vous avez le temps. Ouais! Moi, j'ai le temps. Moi aussi. Ouais, ben, c'est bon, on a le temps. OK. Rose. Salut! Mathéo. Salut! Ainsi que Jérémy. Yo! Je vais vous demander de compléter les expressions suivantes qui utilisent le mot « temps ». Est-ce que vous vous sentez prêts? Ouais, on est un peu stressé. OK, ben tant pis, c'est parti! Première question, OK? Quand on tente de s'occuper pour passer le temps, on dit qu'on mot le temps. Est-ce qu'on A, tue le temps, B, mord le temps ou C, mange le temps? Oui, Jérémy. Mord le temps. On mord le temps. Mauvaise réponse. Droit de réplique. Est-ce qu'on... Oui? On tue le temps. On tue le temps, effectivement. Un point pour Mathéo qui prend la tête. Si quelque chose se fait vite, on dit que ça se fait en 2 temps. 3. A, corbeau. B, couteau ou C, mouvement? Oui, Rose. Bien, Mathéo. Oh, Mathéo? Mouvement. 2 temps, 3 mouvements. Un deuxième point pour Mathéo qui est en feu. On se réveille, les autres, franchement, ça va pas très bien, votre affaire. Quand quelqu'un a une idée révolutionnaire que personne n'a encore eue, on dit qu'il est en mot sur son temps. On dit qu'il est en A, marge sur son temps, B, avance sur son temps ou C, perdu sur son temps. Oui, Rose. En avance. En avance sur son temps et c'est Rose qui retourne dans le jeu. Et c'est maintenant 2-1. Quand on travaille toute la semaine, on dit qu'on est un employé à temps A, perdu, B, plein ou C, partiel. Oui, Rose. Plein. Temps plein! Et c'est un deuxième point pour Rose. C'est maintenant l'égalité. Dernière question. Quand la météo est horrible, on dit qu'il fait un temps de A, renard, B, pirate ou C, chien. Oui, Jérémy. Chien. Un temps de chien. Un point pour Jérémy. C'est donc égalité. Jérémy, désolé, tu ne pourras pas participer à la dernière question. La prochaine question détermine notre grand gagnant. Quand on traverse une période difficile, on dit que les temps sont A, gros, B, vide ou C, dur. Oui, Mathéo. Les temps sont durs. Et, mesdames et messieurs, attention, c'est Mathéo qui remporte ce quiz. Incroyable, quelle performance! Jérémy pleure. Allô, comment ça flippe tout le monde? Mon mot préféré, c'est juin, parce que c'est ma fête. C'est le mois que l'école finit et c'est l'été. Je voudrais que le temps ralentisse. J'aimerais rester un enfant pour un peu. Puis il y a des affaires, beaucoup, que je veux accomplir dans ma vie, comme aller en cruise à Hawaï, skydiver, lander sur une trampoline, avoir une licence de charpentier. J'aime qu'il y a des horloges pour savoir le temps. Si tu n'avais pas d'horloge, ben, tu devrais faire comme le vieux temps, quand tu dois regarder au soleil pour gosser quelle heure qui était. Si je pouvais aller dans un temps, j'irais dans le futur. L'année 30 070, disons.
il y aurait beaucoup de robots peut-être et il y aurait comme des self-driving cars. Je voudrais pas aller dans le vieux temps. Il n'y avait pas beaucoup d'outils, il n'y avait pas des affaires qu'on a tout de suite. Ouais, ça c'est pourquoi est-ce que je veux pas aller dans le vieux temps. Au revoir, bye! OK, fait que là, c'est avec quel âge que t'as rencontré grand-papa? Hey, OK, mais... vous étiez amis. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, mais... Oli, j'ai tellement pas le temps, là. J'ai plein de choses à faire avant la fête du décompte. Excuse-moi, fait que là, vous étiez Il y a où? trouvé une façon de ralentir le temps. Regarde. OK, ben j'ai un formulaire à remplir pour adopter un panda. Tu pourrais-tu le remplir pour moi, s'il te plaît? Mais écoute-moi, là, j'ai trouvé une façon de ralentir le temps. Tu n'auras pas besoin de te fendre en quatre. Tu vas pouvoir prendre ton temps. OK, ben t'as 15 secondes pour me l'expliquer. Go! OK, il y a des spécialistes de la méditation qui disent que le temps est relatif et qu'en méditant, tu peux ralentir le temps, ce qui fait qu'avec ton esprit, tu peux allonger le temps qui te reste. OK, ben je vais le rajouter à ma liste de choses à faire, là. Méditer. Non, mais tu peux pas faire 20 choses en même temps puis méditer, c'est impossible. Ah oui? Regarde-moi bien aller. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça marchera pas. Ça marche pas. Tu peux pas faire ça. Ça marche pas. Médite pas comme ça. C'est pas comme ça. Savais-tu qu'avant l'invention de l'heure normale, chaque ville avait sa propre heure? Ça, c'est mêlant. L'arrivée du chemin de fer a forcé à ce qu'on synchronise toutes ces heures différentes pour que les passagers arrêtent de manquer leur train. Ah, là, c'est mieux. Bonjour, je m'appelle Simone. J'habite à Calgary, en Alberta. Comment je fais pour construire un cadran solaire? Allô, tu fais quoi? Je suis en train de faire un cadran solaire. Un quoi? Un cadran solaire. Mais c'est quoi ça, un cadran solaire? Le cadran solaire, c'est un objet qui nous permet de connaître l'heure. C'est comme la version originale des horloges et des montres. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Le cadran solaire fonctionne avec le soleil et à l'aide d'une tige située au centre du cadran. Cette tige crée un ombre sur le cadran où il y a des lignes de dessinées. Chaque ligne correspond à une heure de la journée. Et selon la position du soleil, l'ombre bouge et nous donne l'heure exacte de la journée. Pourquoi ne pas utiliser une montre ou une horloge? Aujourd'hui, c'est possible, mais il y a longtemps, les cadrans solaires étaient parmi les objets les plus efficaces pour connaître l'heure. Leur origine remonte aux années 1500 avant Jésus-Christ, dans la civilisation de l'Égypte antique. Est-ce que je pourrais en fabriquer un? Oui, c'est assez simple, mais il faut être patient. Il faut une assiette en carton, une paille, un crayon et du ruban adhésif. Premièrement, place l'assiette dans un endroit ensoleillé où elle ne bougera pas. Parce que nous sommes à Vancouver et que le soleil se fait plutôt discret, nous allons utiliser une lumière au lieu du soleil. Ensuite, inscris le numéro 12 sur un bord de l'assiette et dessine une ligne qui passe par le centre. Attache la paille au centre de l'assiette et sur la ligne dessinée. Ajuste l'assiette pour qu'il y ait une ombre sur le 12 lorsqu'il est midi. À chaque heure, inscris le nombre de l'heure à l'endroit où l'ombre se projette. Éventuellement, tu auras écrit tous les chiffres et tu auras ton cadran solaire. Waouh, c'est trop cool! Mais est-ce qu'on se connaît? Non, je ne pense pas. Ah, 5 heures déjà. Il faut que je parte, hein? À la prochaine! Défi, on y va! Bienvenue au Grand Prix de Charlevoix, édition Tichard! Le Grand Prix de Charlevoix, édition Tichard, commandité par les routes sinueuses. Les routes sinueuses tellement nueuses qu'elles sont... Sinueuses. Sinueuses, ouais, c'est une excellente blague. Alors, Antoine, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de notre édition du Grand Prix édition Tichard? Pneus, passion, panique, puis pas de permis de conduire. Évidemment, personne n'a de permis de conduire, c'est ce qui fait que c'est excitant. Et on a deux compétiteurs, deux fiers compétiteurs. Qui sont-ils? Jean-Samuel avec le char rouge. Il aime jouer dehors et jouer soccer. Oui, c'est un sportif accompli. Par contre, il n'est pas un spécialiste des voitures comme notre autre compétiteur. Pareil, Evan avec le char jaune, il aime beaucoup les voitures et... lui, là, c'est voiture. Son beau-père, d'ailleurs, est un garagiste. La pression est sur Evan dans cette course. Je vous rappelle qu'après 2 tours de piste, le premier qui franchit la ligne d'arrivée remporte. Tout est prêt? Oui. La tension est palpable, la foule est en délire!
Les deux conducteurs s'est concentré. Antoine, ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti! C'est ce qui commence cette édition du Grand Prix de Charlevoix, édition Tichard. On négocie la première course. Et voilà que Johnson est en avance. Ils ont des problèmes en ce moment à négocier le premier tunnel. Là, quel saut aussi de la voiture rouge! On est à l'accident, Johnson! Jean-Samuel qui s'est accroché. Oh! Un problème ici au virage. Jean-Samuel qui tente de négocier le deuxième tunnel pendant qu'Evan, lui... Si Evan gagne, il gagne encore. Exactement. Jean-Samuel vient passer le deuxième tunnel et finit son deuxième tour. Evan se dirige vers le dernier tunnel de sa course. Et la traversée, mesdames et messieurs, je crois que c'est... Deux tours foudroyants, le champion est Evan, mesdames et messieurs! Aimes-tu mieux avoir un horaire ou pas d'horaire? J'aime pas vraiment avoir d'horaire parce que toutes les choses, ça devient une surprise et j'aime improviser pendant la journée. Un horaire parce que j'aime me lever à 7 heures. Et j'aime avoir mon horaire parce que quand tu n'as pas d'horaire, tu sais pas quoi faire. Pas d'horaire parce que après tu peux faire pas mal ce que tu veux et tu n'as pas besoin de suivre une liste. J'aime bien avoir un horaire parce que ça permet d'être plus organisé, puis pas d'horaire. Des fois, tu sais pas trop où t'en aller, là, puis à quelle heure. J'aime bien avoir l'horaire parce que je suis très organisée à ce que je veux faire. Alors si, comme mon horaire va pas bien, je suis comme nerveuse, fâchée. Mais j'aime avoir l'horaire parce que ça me dit qu'est-ce que je vais faire pendant la journée et je suis vraiment stricte. Moi, j'aime beaucoup avoir un horaire. J'aime savoir qu'est-ce qu'il faut faire. J'aime pas savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire parce que ça sonne vraiment bizarre, mais j'aime avoir un horaire. Sinon, j'ai comme tout, partout. Disons que j'avais des crayons d'aquarelle, puis je les ai laissés à la maison, et après, je savais pas qu'on faisait art. Alors, au lieu, j'ai apporté mes vêtements de gym, alors c'est comme... Je serais vraiment confuse sans horaire. Maintenant, c'est à toi. Aimes-tu mieux avoir un horaire ou pas d'horaire? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le Grand Prix du mois, une console de jeux vidéo portable. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Aimes-tu mieux avoir un horaire ou pas d'horaire? Bonne chance! Savais-tu que l'univers a environ 13,8 milliards d'années? Donc, si on veut de la place pour toutes les bougies, ça prend un méga gâteau pour sa fête cette année. Bonne fête, l'univers! Oli, oh, il reste presque plus de temps, là! C'est presque fini! Soit tu prends le temps, soit c'est le temps qui te prend. Je t'avais dit de ralentir pour en Oui, profiter. je sais, mais là, je suis prête à ralentir. Je suis prête. Malheureusement, c'est déjà la fin du décompte. C'est fini. Mais toi, là, t'as-tu réalisé tout ce que tu voulais faire? Moi, j'ai décidé de prendre ça relax puis de vraiment être dans le moment. Oui, mais t'as-tu appelé ta mère ou ton père, tes frères et sœurs? Non. T'as-tu fait un dernier tour de vélo? Non. T'as-tu mangé de la crème glacée? Non. T'as-tu du linge pour après le décompte? Non. Du beurre d'arachide? Non, ben, non. t'es pas prêt, Oni! T'as raison, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais là, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? C'est fait? T'as-tu senti quelque chose? Mais non. Toi? Non. Pour moi, c'est juste la fin de l'épisode. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, je viens de faire tout ce que je voulais faire dans la vie. Mais il reste encore. Avec le temps, on va, ouais. tout s'en va. J'aurais mieux aimé la fin du monde. On oublie le visage, on oublie la voix. La semaine prochaine, on va s'amuser de la tête aux pieds. Comment mon cerveau contrôle mon corps? Moi, je pense qu'on est beaucoup plus que notre côté physique, là, comme notre personnalité, notre conscience, notre intelligence. Je vais prendre le cerveau. Bonne semaine! Hey, back a leg, brother! Back a leg! Love me, back a leg, brother! Back a leg! I want me bop, 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 bop. Hey, back a leg, brother! Back a leg!
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!